Bonjour et merci pour prier avec nous. Et nous prions avec la confiance, la joie, la foi qui nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi que debout, nous commençons notre chemin de la croix avec le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chemin de croix nous fait revivre la passion de Jésus qui va jusqu'au bout de l'amour pour nous sauver du péché et de la mort. Il nous fait rejoindre aussi la passion de tout homme, de toute femme qui souffre obscurément, injustement. Cette souffrance les unit au Christ. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En cet après-midi, en ce sanctuaire de Saint-Louis et Zélie-Martin, nous y sommes ouverts aussi au chemin de leur propre passion, qui l'a conduit à suite de Christ juste à la résurrection. Et cet ancrage aide à rendre grâce et à intercéder pour le salut du monde en toutes les circonstances. Un petit instant de silence, nous unons à Christ et toutes les personnes qui maintenant souffrent. Nous demandons la grâce de porter la croix avec la grâce que nous donne le propre Jésus. Prions. Dieu notre Père, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première station. Jésus est condamné à la mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, le relâcha Barbara et il livra Jésus après l'avoir fait flageller pour être crucifié. De Zélie. Finalement, j'ai été chez le docteur Prévost qui, après avoir bien examiné, m'a dit après un moment de silence, « Savez-vous ce que vous avez là est d'une nature très grave. C'est une tumeur fibreuse. Reculeriez-vous devant une opération ?» J'ai répondu « Non.
bien que j'ai la certitude qu'au lieu de me sauver la vie, cette opération m'avancerait les jours. J'ajoutai des preuves à l'appui, si bien qu'il reprit aussitôt. Vous en savez autant que moi. Tout cela est la vérité. Aussi, je ne puis vous le conseiller, car c'est bien douteux. Je lui ai demandé s'il y avait une chance sur 100. Il m'a répondu évasivement. Seigneur Jésus-Christ, victime innocente, lorsqu'est tombé sur nous aussi le verdict implacable, accueillez-nous comme t'accueillons sur la route pascale qui conduit de la mort à la vie. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre le temps présent en aimant comme tu aimes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit, le crâne ou calvaire, en hébreu, Golgotha. Pendant ce temps, on allume une bougie. Au terme de sa vie, Louis Martin, atteint d'artériosclérose cérébrale et d'urémie, connaît des épisodes délirants qui font craindre pour son entourage. L'oncle Guérin décide alors de le faire interner à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur à Caen. Terrible croix pour la famille et le malade lui-même qui, bien des années plus tôt, ayant appris que le père d'une amie de ses filles avait perdu la tête, avait avoué « C'est la plus grande épreuve qu'un homme peut subir ». Seigneur Jésus-Christ, ami des hommes, tu es venu sur terre et tu as revêtu notre chair, afin d'être solidaire de tout homme. Et garde notre faiblesse, Seigneur, et donne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde. À toi, Jésus, humilié, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Troisième station, Jésus. Quatrième station, Jésus. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Que ce soit la Sainte Croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus s'écarta un peu
et tomba la farce contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. De Thérèse, profondément touchée par la maladie de son père. Je ne pensais pas que, un mois après ma prise d'habit, mon père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah, ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Notre louange et notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Que tu sois rejeté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit. Puis il dit à sa mère, Marie, vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il se fera un signe de division, et toi-même, ton cœur, sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. D'une lettre de Zélie disant sa souffrance et celle de lui lors du décès de leur fille Hélène, 5 ans, et leur abandon. Quand lui est rentré, il s'est mis à sangloter en s'écriant « Ma petite Hélène, ma petite Hélène ». Puis nous l'avons offerte ensemble au bon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, nous te confions la révolte et l'incompréhension des parents qui perdent un enfant. Tu es présent à leur souffrance comme tu l'étais quand sur le chemin de croix tu rencontras ta mère. À toi, Jésus, tout l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Pendant qu'il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Zélie, gravement malade, écrit à sa belle-sœur: Nos filles seront bien heureuses de vous avoir quand je ne serai plus là. Vous les aiderez par vos bons conseils et, si elles avaient le malheur de perdre leur père, vous les prendriez chez vous, n'est-ce pas? Il y a là de pauvres mères bien plus malheureuses que moi qui ne savent pas ce que vont devenir leurs enfants, qui les laissent dans le besoin sans secours aucun. Moi, je n'ai rien à redouter de ce côté. Enfin, je ne vois pas les affaires en noir. C'est une grande grâce que le bon Dieu me fait. Seigneur Jésus, sur le chemin du calvaire, tu as rencontré la compassion de Simon. Viens au secours de tous ceux qui, à son exemple, cherchent à soulager la souffrance de leurs semblables. À toi, Jésus, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sextième station, Véronique sur la sainte face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me dis pas, Philippe, celui qui ne m'a pas vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Thérèse, relisant la terrible épreuve qu'elle a traversée avec la maladie de son père, en parlera avec ses sœurs comme de leur grande richesse. En effet, cette époque de sa vie lui fait contempler le mystère de l'abaissement de Jésus en sa passion, et le visage humilié de Louis Martin la renvoie à la sainte face du Christ essuyée par Véronique. En se rappelant la qualité d'amour vécue alors en famille, Thérèse peut écrire: Qu'elle était douce, notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Et celle de tous
7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Confiante en la miséricorde du Seigneur, à la suite de ses parents, sainte Thérèse écrira à propos de ses chutes. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? après nos chutes, pour transmettre aux générations futures l'Évangile et la puissance salvifique. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Huitième station, Jésus parle aux femmes qui le suivent. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, après que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus, il se retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Les femmes pleurent sur Jésus, mais lui les appelle à un retour sur elles-mêmes. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Il leur propose de regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en chercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus, portant sa croix, nous invite à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Neuvième station,
Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissions, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Jésus n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition du serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme en son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. À sa belle-sœur éprouvée, Zélie écrit: Ainsi, vous voyez, ma chère sœur, qu'il y a des peines pour tout le monde. Le plus sage et le plus simple dans tout cela est de se résigner à la volonté de Dieu et de se préparer d'avance à porter sa croix le plus courageusement possible. Tu as révélé au monde l'étendue de ton amour. Fais que les hommes reconnaissent en toi le serviteur souffrant et donne à tous ceux qui guettent le découragement ou le désespoir de trouver en toi leur refuge. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, l'honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissions, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes habits et ont livré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Consentir à perdre, consentir à se laisser dépouiller. Dans l'épreuve morale et spirituelle qu'entraîne la maladie et la mort qui approchent, que d'étapes symboliques à franchir. Ainsi, pour Louis Martin, après avoir dû renoncer à lui-même, arrive le jour où un notaire vient lui faire signer
la renonciation à la gestion de ses biens, affirmant maladroitement que sa démarche est dictée par ses filles. Même mes enfants m'abandonnent et n'ont plus confiance en moi, soupire lui. Jésus-Christ, Seigneur, toi qui t'es laissé dépouiller de tes mots pour nous apprendre l'abandon véritable, donnez-nous de rechercher les valeurs essentielles de la vie et le souci de défendre la dignité inviolable de tout homme. À toi, Jésus, et splendeur du Père, l'honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as par ta sainte croix. Évangile selon saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne au calvaire, on mit Jésus en croix avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. J'ai souffert pendant 24 heures, avoue Zélie Martin, plus que je n'avais souffert pendant toute ma vie. J'ai pleuré tous les saints du ciel, les uns après les autres. Personne ne me répondait. Il a fallu gémir toute la nuit. Lui, Marie et la bonne, sont demeurés auprès de moi. Jésus-Christ, Seigneur, élevé de terre, touche nos cœurs de compassion pour tous les hommes qui souffrent. Donne-nous de te suivre sur le chemin de ta croix pour y mourir à nous-mêmes afin de vivre avec toi, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile selon saint Luc. Il était déjà presque midi.
L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Si possible, je vous invite, vous qui restez ici, priez avec nous, et vous qui priez avec nous sa maison, à mettre à genoux. Serviteurs inutiles, les yeux clos désormais, l'Office de l'homme a terminé son œuvre. La lumière apparut rejoint l'invisible. La nuit s'étend sur le corps, Jésus meurt. Maintenant, tout repose dans l'unique oblation. Les mains du Père ont accueilli le souffle. Le visage incliné s'apaise aux ténèbres. Le coup de lance a scellé des passions. À toi, Jésus, amour crucifié, sagesse et puissance de Dieu, l'honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amém. Troisième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu es par ta sainte croix. Évangile selon saint Marc. Déjà, le soir était venu. Or, c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer. Joseph, d'Arimathie, intervient. Il a eu le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans le sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula la pierre contre l'entrée du tombeau. Dans la nuit du 27 au 28 août, dans la nuit du 27 au 28 août 1978, 8 mois après le diagnostic de son cancer, après de très nombreuses souffrances, Zélie Martin est emportée. La garde malade a le temps d'appeler à son chevet lui, son mari, et Isidore, son frère. Marie, sa fille aînée, dans ses notes intimes témoigne. Le lendemain de sa mort, j'allais souvent la regarder. Si vous saviez comme elle était belle. On aurait dit qu'elle était morte à 20 ans. Il me semblait qu'elle n'était pas morte, mais plus vivante que jamais, qu'elle me protégerait toujours. Seigneur Dieu, dans ta sagesse, tu as voulu que près de ton Fils mourant sur la croix, s'étienne
4e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte gloire. Évangile selon saint Jean. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent dans un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le 2 août 1894, les obsèques de Louis Martin ont lieu à la cathédrale de Lisieux. Une foule nombreuse escortait le défunt jusqu'au cimetière de la ville. Après tant d'épreuves humiliantes, son inhumation fut en quelque sorte triomphale. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous avons suivi Jésus marchant librement vers sa mort. Dans les épreuves que nous traversons, soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Amen. Maintenant, je vous invite à fermer votre yeux. Et vous qui nous regardez contempler la croix, vous qui nous accompagnez pour le Facebook, à faire cette expérience avec la croix aussi, en ces chemins de croix. Quelle est la croix que vous portez aujourd'hui? Quelle est la souffrance, la douleur, la perte, les moments difficiles? Nous sommes chrétiens et le Seigneur nous appelle à, comme Jésus, porter notre croix. Jésus, il a embrassé sa croix. Il y a des souffrances qui ne vont passer pas, mais nous pouvons faire l'expérience comme Jésus, d'embrasser notre croix et offrir la douleur, de quoi faire vraiment difficile, de dire Jésus, viens avec moi. Parce que toute seule, je ne peux pas. Toute seule, je ne peux pas, Seigneur, je suis faible. Mais avec toi, je peux. Avec toi, je sais que je peux. En ce moment, imaginez-vous embrasser votre croix. Disez, oui, Jésus, je vais passer pour ça avec toi et pour ton amour. Même avec souffrance, même avec douleur, même avec la maladie, même avec la perte de quelqu'un, j'embrasse ma croix parce que je suis chrétien. Et et tu es mon modèle, Jésus. Tu es mon modèle.
Tu es mon modèle. Prions. Dieu notre Père, tu nous as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. C'est ta grâce qui nous donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers la résurrection promise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci à vous qui priez avec nous ce chemin de la croix. Merci à vous qui êtes présents ici à notre chapelle. Merci à vous qui priez en sa maison. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne du force pour porter la croix. Et avec Jésus, nous sommes forts. Seuls nous sommes faibles, mais avec Jésus, nous sommes très forts. Il nous donne du force tous les jours. Que Dieu vous bénisse pour l'intercession de la Vierge Marie, la Vierge des Sourires, Saint Louis Eliouartin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.